Bonjour les belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope donc de ce jeudi 27 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer donc avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on y va, c'est parti. Vous avez la carte de l'homme. Alors ici, on peut nous parler donc si vous êtes une femme, on peut nous parler de votre compagnon, de votre partenaire, hein, quel qu'il soit. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie masculine. Donc euh, ici, ça nous représente, vous voyez, on voit un homme assis sur une chaise, quelqu'un d'assez élégant, qui tient une rose rouge dans sa main. Il semble attendre peut-être sa partenaire, son compagnon. Il semble dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on va parler pour aujourd'hui, peut-être pour vous les Gémeaux, d'attente, de patience, de persévérance, mais pas dans pas dans la frustration. On est plutôt dans quelque chose de serein, vous voyez. Il y a une forme, pour moi ici, il y a une notion de sensibilité, de quelque chose de doux, d'affectif, un petit peu de romantique, vous voyez. Donc ça peut être ça pour vous aujourd'hui, les Gémeaux, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour vous les Lions. Les Lions, nous avons la croix. La croix, elle représente une difficulté, quelque chose de pénible, un fardeau, pardon, des responsabilités qui pèsent un petit peu, ou alors une notion de tristesse, de peine, une tristesse, de peine, peut-être une journée assez difficile aujourd'hui pour vous. Peut-être que cette journée va vous demander peut-être de faire des sacrifices ou de vous dépasser, vous voyez, des efforts, des efforts. Donc voilà pour vous, pour les lions. Allez, les taureaux, les taureaux. Alors je crois que vous avez eu la même carte hier, il me semble. Donc les taureaux, ici, vous avez la boussole. Cette notion de suivre un petit peu là où on est heureux. Alors peut-être que pour certains ou certaines, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'il y a une petite remise en question, peut-être que vous êtes perdu par rapport à une situation, une relation, ou dans votre vie en général. Et là, ce qu'on vous dit, ce serait de vous laisser guider par votre boussole intérieure, vous voyez, par là où vous savez que vous serez heureux ou heureuse. Donc c'est ce cap-là, en tout cas, c'est cette direction-là qu'il faut prendre, en tout cas qu'on vous suggère. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la haute tour. Ici, ça va nous parler peut-être. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration. La haute tour, c'est aussi cette notion de solitude, de retrait un petit peu peut-être pour réfléchir, pour observer, pour une remise en question peut-être aussi. Donc, ce qu'on vous suggère, bah, c'est peut-être soit de sortir un petit peu de votre isolement ou alors de prendre de la hauteur pour observer une situation, quelque chose sous un nouvel angle, en tout cas avec une vue d'ensemble pour vous permettre peut-être d'envisager une situation, voilà, sous un autre angle en fait, voilà, différemment. Donc voilà pour vous les Verseaux. Les Sagittaires, bah, vous avez vous cette fois, alors tout à l'heure c'était les Gémeaux qui avaient l'homme, maintenant c'est vous, les Sagittaires, qui avez la femme. La femme qui tient une rose. Donc, on pourrait nous parler ici, pareil, d'une énergie féminine, comme ça. Donc, soit c'est votre compagne, c'est votre amie, en tout cas, c'est quelqu'un d'important, soit c'est vous, qui pourrait être aussi dans une forme d'attente, mais une forme d'attente un petit peu plus... on est dans la rêverie un petit peu avec cette carte-là, j'ai l'impression aussi, un petit peu comme l'homme en fait, hein. La rose, ça peut signifier aussi que ça peut annoncer un cadeau, je sais pas, comme si, vous voyez, comme si là, l'homme qu'on avait sur la carte tout à l'heure, comme si quelqu'un en fait vous donnait un cadeau, vous recevez quelque chose, ou il y a quelque chose que vous partagez, vous êtes dans le partage.
Alors, soit c'est de la part de cette femme, ou soit c'est vous par rapport à cette personne, en tout cas. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Sagittaires. Allez, les Vierges, on a la carte du puits. Alors, peut-être une petite notion de fatigue avec d'épuisement et qui demande d'aller chercher en soi des ressources. Des ressources. Ça peut être aussi... alors, on a avec cette carte, c'est le puits au souhait. Donc, pourquoi ne pas aujourd'hui faire un souhait afin d'obtenir, ben, voilà, faire un vœu, faire un souhait pour obtenir, afin de l'obtenir en fait. Donc, est-ce que vous avez un souhait particulier ou un vœu que vous souhaiteriez réaliser? Donc là, c'est peut-être le moment aujourd'hui. Ou alors, il y a une notion de fatigue et il y a quelque chose qui vous demande d'aller puiser en vous des ressources ou alors un talent ou quelque chose ou un effort ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Voilà pour vous les Vierges. Allez, les Capricornes, vous avez la faux. Alors peut-être une décision radicale à prendre aujourd'hui. Peut-être que vous semblez un petit peu tranchant, vous avez un petit peu tranchant, un petit peu coupant, vous voyez. Et peut-être aussi, on nous parle de récolte avec cette carte. Donc, qu'est-ce que vous allez récolter aujourd'hui, les Capricornes? Peut-être suite à une décision que vous prenez. Ça peut être aussi une coupure, un besoin de couper. Un besoin de couper quelque chose, un besoin de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Un besoin de prendre une direction radicale pour vous, les Capricornes, aujourd'hui. Donc voilà pour vous. Allez, les béliers, nous avons les poissons. Poissons, synonyme, en tout cas symbole de richesse ici et d'abondance. Avec les poissons, on a aussi cette notion d'échange avec les autres. Et puis aussi cette idée de, pour certains ou certaines, c'est la carte qui nous parle des indépendants. Vous voyez, de ceux qui créent leur entreprise en tant qu'indépendant en fait. Donc ça peut être ça pour vous aujourd'hui, peut-être l'idée de vous installer en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des petites transactions, des rentrées, des sorties d'argent aussi pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui, il y a une certaine idée d'indépendance. Ici, les poissons ont un petit peu envie de faire ce qu'ils veulent sans que personne leur dise quoi faire, vous voyez. Donc, notion d'indépendance très importante pour vous aujourd'hui. Les poissons, envie de liberté, voilà. Allez, les balances, vous avez le mont. Une difficulté peut-être à prévoir aujourd'hui, quelque chose qui paraît difficile ou insurmontable pour vous, et peut-être qu'il va falloir relever des défis pour vous, les balances, aujourd'hui. Donc voyez pour vous en tout cas comment ça peut résonner. Donc ouais, il y a cette idée peut-être de se demander comment on va faire pour contourner cet obstacle, pour contourner cet obstacle ou cette difficulté. Donc ça va peut-être vous demander soit des efforts, soit de l'imagination, soit une remise en question, en tout cas de vous poser des questions. Voilà. Allez, les scorpions, nous avons les chemins. Alors, les chemins ici, ça nous parle d'indécision. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, deux opportunités, deux travail, deux directions différentes. Il va falloir vous positionner en tout cas. Sachez que quel que soit le choix que vous allez faire, dites-vous que ce sera le bon. Donc voilà, j'allais dire, faites votre choix et puis après, bah, vous verrez, mais voilà, quel que soit le choix que vous ferez, il n'y a pas de mauvais choix ou, voilà, ou de meilleur choix, il y a le choix que vous faites au moment présent. Donc bah, faites le choix le plus juste pour vous et faites le choix... le choix, en tout cas voilà, vous avez le libre arbitre, hein, donc vous avez un choix à faire aujourd'hui. Donc faites le choix le plus juste pour vous.
les scorpions. Allez, les poissons, nous avons la lune. Les poissons, alors il y a une petite forme d'instabilité avec la lune. Peut-être même aussi de vulnérabilité. On nous parle aussi de l'intuition avec cette lune. Du côté imaginaire, du côté intuition. Peut-être ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition, justement. Il y a peut-être aussi des messages que vous recevez à travers vos rêves, pourquoi pas. Donc, il peut aussi y avoir des peurs inconscientes. Donc, j'ai envie de dire ici, allez-y à votre rythme en fait. Écoutez votre intuition. Ouais. Il peut y avoir des peurs inconscientes, de l'instabilité. Voilà. On parle aussi de créativité avec la lune. J'avais un autre message, mais il est passé. Alors, je vais essayer de retrouver ce que je voulais vous dire. Ça peut aussi nous parler, cette carte de la lune dans le normand, c'est aussi une notion de reconnaissance. De reconnaissance, mais qui tarde à arriver, vous voyez? C'est pas encore, c'est pas l'étoile. Donc il y a une forme de... Peut-être une reconnaissance que vous attendez et qui ne vient pas. Mais la lune nous parle aussi de romance et d'amour. Je vous sens très romantique, les poissons. De nature très romantique, rêveuse, peut-être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un aussi. Donc voilà pour vous les poissons et les cancers. Nous avons la cigogne. Alors ici, on nous parle d'un changement qui arrive pour vous les cancers, pour cette journée. La cigogne, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle. Alors ça peut être une grossesse, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, du changement, en tout cas du mouvement. Du mouvement. On vous invite au mouvement. Peut-être que pour certains aussi, peut-être que vous... Alors c'est aussi, vous voyez, ça nous parle de la danse aussi, la cigogne. Elle a cette élégance. Donc peut-être que pour certains ou certaines, voilà, vous pouvez évoluer dans ce domaine-là. La danse, pourquoi pas. Il y a une notion aussi avec la cigogne de tout ce qui va être gynécologique. Donc grossesse. Je sais pas, alors si vous avez aujourd'hui des intentions, peut-être que vous passez aussi des examens, pourquoi pas. Donc ça peut annoncer des grossesses, des naissances. En tout cas, du changement pour vous à venir. Alors aujourd'hui, puisque voilà, je vous parle d'aujourd'hui, mais ça peut être en cours. Voilà, il y a du changement pour vous, hein. Peut-être donc, je vous disais, des déménagements, des voyages. Ici, on voyage en avion, on peut voyager en avion. En tout cas, une évolution très très positive, hein. C'est une très bonne, en tout cas, c'est une bonne carte. Voilà. Là, en l'occurrence, elle est toute seule, elle n'est pas accompagnée d'autres cartes, donc c'est une évolution, c'est un changement positif. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, on va aller prendre maintenant un petit message conseil pour donc les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau, les signes de terre pour cette journée. Allez, on va commencer par les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc voilà pour vous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on y va maintenant pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Donc voilà pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson.
Les signes de feu maintenant pour ce jeudi, Bélier, Lion, Sagittaire. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Donc voilà pour vous le message, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et nous terminons avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Donc voilà pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à tous et toutes pour votre soutien, votre fidélité à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus donc à regarder, à vous abonner. Donc je vous en suis très reconnaissante. Merci infiniment. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.